qu'est un bon super-héros? Ce n'est ni le costume, ni les super-pouvoirs, mais des ennemis top qualité. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. Des plans de conquête du monde ambitieux, des dégâts collatéraux dignes des frappes de l'OTAN, et une classe qui n'a rien à envier à Michael Jackson. Prêt à devenir un winner du mal? Alors bienvenue à la Flanders Company. Oui, C'est vous le docteur Parker? c'est moi-même. Entrez. Installez-vous. Asseyez-vous, je vous prie. Un cookie? Non, merci. Alors, cher monsieur, expliquez-moi ce qui vous amène ici. Vous savez qui je suis, docteur? Bien entendu. Je suis Trucidator, le destructeur de villes, l'égorgeur de fauves, le seul et l'unique. Et vous êtes sorti major de promo de notre académie il y a 2 ans. J'ai bien lu votre dossier. Avec les félicitations du jury. Personne ne peut battre mon record de traction. J'ai tiré un smirmorque sur 10 km rien qu'avec les dents du fond. Ça, c'est pas de la confiture de framboise. Mais aujourd'hui, vous voilà au service d'aide psychologique de la Flanders Company. Eh bien... oui. Rassurez-vous, ce n'est pas une tare. Vous n'êtes pas le premier génie du mal que nous accueillons dans nos services. Racontez-moi donc ce qui vous tracasse. C'est que... c'est un peu gênant, docteur. Tout ce que vous direz ne quittera pas l'enceinte de ce cabinet. Bon, vous voyez, j'ai quelques petits ennuis au boulot. De quel ordre? D'ordre... relationnel. Mhm. J'ai pas envie que vous me croyiez parano, mais... j'ai vraiment l'impression de subir des brimades de la part de mes confrères. Mhm. Parce que vous êtes gay? Bah non, parce que je suis noir. Pourquoi vous... Je ne suis pas gay. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis gay? Ah, excusez-moi, le body, les chaînes, les poils sur le torse, je pensais que... Enfin bon, qu'importe, hein. Vous pensez donc avoir été victime de racisme? Oui. Expliquez-moi ça plus en détail. La première fois, ça a eu lieu l'année dernière, lors du colloque annuel des destructeurs planétaires. Mhm. C'était ma première participation, j'étais tout content, vous pensez? J'avais mis mon plus beau costume, bien lustré mes cornes. Ah ah. Dites, Pardon. je m'étais donc mis sur mon 31, classe. Et à peine entré dans la salle, voilà que ce connard de Magneto se retourne et me lance. Eh Pépito, tu repasses cette porte mais avec 8 cafés, s'il te plaît. Voilà qui pourrait passer pour un simple bisutage sur le petit nouveau. C'est ce que je me suis dit sur le moment. Mais le lendemain, je suis allé à un brunch de charité organisé pour offrir un cerveau au Juggernaut. Le docteur Doom est passé devant moi en beuglant. Faites gaffe les mecs, on dirait que le soleil tape dur vu la tête de ce type. Ah oui, là... Et depuis, c'est comme ça, sans discontinuer. Je suis rarement invité aux soirées et pas mal de collègues y vont même de leurs petites allusions à 2 balles. Je ne souhaite pas vraiment les entendre. Alors ça va 5 minutes, mais là franchement je commence à bien avoir les boules. Et la semaine dernière, ça a été l'humiliation de trop. Expliquez-moi ça. Je me suis inscrit à l'orchestre symphonique de l'entreprise. J'ai toujours eu un faible pour la musique classique. C'est une occupation. Lors de la répétition, juste avant de jouer, v'là-t-il pas qu'on m'amène 2 tam-tams et qu'on les pose devant moi? Alors que mon truc c'est la clarinette! Ah bravo le raccourci à 2 balles, genre parce que j'ai les origines africaines, j'ai le sens du rythme, je suis Manu Katché, je suis un cador de la percussion. Mais merde, moi je kiffe Christian Morin. Alors vous voyez docteur, là, j'ai craqué, je sais plus quoi faire. En entrant à la Flanders, je pensais que j'intégrais un groupe de gens violents, meurtriers comme moi. Une sorte de seconde famille où on se serrait les coudes entre brutes épaisses. Vous êtes sûr de pas être gay? Certain, mais si vous insistez encore une fois, je me mets à jouer au basket avec votre crâne. Pardon. Ce n'est pas drôle, docteur. Mes illusions sont brisées. Je sais plus où j'en suis. Hélas, vous n'êtes pas le seul jeune diplômé à souffrir de ce genre de problème. Vous voyez, dans les années 70, il y a eu historiquement plus de super-héros que de super-vilains de couleur. La Panthère Noire, le Faucon, Storm, et plus récemment Spawn. Ils ont eu mauvaise presse auprès des super-vilains. Ce n'est qu'assez récemment que la grande famille des champions du mal s'est ouverte à la diversification. C'est bien gentil tout ça, docteur, mais comment en venir à bout? C'est bien simple.
Qu'est-ce qui fait votre fierté? Ma force? Quels sont vos plus puissants atouts? Mes muscles! Alors, pétez-leur la gueule. Pardon? Dès que l'un d'entre eux vous sort une remarque salace, vous le chopez, vous le matraquez fermement, et vous verrez, les autres vous regarderont bien différemment. Mais Les maîtres du mal éprouvent un grand respect pour la force physique brute. Alors donnez-leur en pour leur argent. vous croyez? J'en suis sûr. Vos compétences seront ainsi dévoilées au grand jour, et vous verrez les préjugés de vos comparses voler en éclats. Parfois, le bonheur, c'est simple comme un coup de boule. Ah, il me tarde de mettre cela en pratique. Merci docteur, vous avez su trouver les mots pour me remettre d'aplomb. Ça va chier dans l'orchestre à cordes. Ça, c'est ma positive attitude. Oui. Oui, moi aussi. Oui, moi aussi. Moi aussi. Oui. Oui. Hé Pas frapper! Fais pas ta chachotte. Viens voir, il y a urgence. Suivant. Bonjour monsieur, je viens postuler. Vous avez un CV? Vous résistez à la conjonctivite? Oui, mon petit surnom à la caserne, c'est l'œil des reins. Vendu. Commencez jeudi. Oh, chouette alors, merci. Bah mince. Je l'avais jamais vu comme ça. Moi non plus. C'est le 4e branquignol à qui il donne un poste ce matin. Ça craint. Non. Si. Et ils seraient tous revenus demain si je les avais pas interceptés à la sortie. Ok. Non, on peut pas le laisser comme ça. Hein. Oui, je comprends. Vous traversez une crise identitaire sans précédent. C'est quelque chose qui nous arrive à tous, vous savez. Il faut laisser faire et apprendre à relativiser. Ah ouais, mais avouez que quand même, cette fois-ci, ils ont bien chié leur implantation. Ah, mais je ne minimise pas les changements qui viennent bouleverser votre vie, monsieur Chucky. Excusez-moi. Cabinet du docteur Parker, bonjour. Allô, docteur? Oui, ici Caleb, du département des recherches et du développement. Ce cher Caleb, comment se porte votre phlébingite aiguë? Oh bah merveille, docteur. J'ai appris à l'accepter avec positivisme exacerbé. En fait, docteur, j'aurais besoin que vous veniez en urgence au bureau des candidatures spontanées. Ne me dites pas que ça repirait. Non, docteur, c'est pas pour moi, c'est pour Hippolyte. Il a pété un plomb. Ah, très bien. Bah, j'arrive tout de suite. Écoutez, monsieur Chucky, essayez d'envisager cette erreur d'incarnation d'un point de vue plus optimiste. Cela fait des années que vous sévissez sous la même forme en tant que serial killer. Une nouvelle enveloppe corporelle, cela peut relancer votre carrière. D'accord, mais ça va pas être évident d'égorger des gens avec des packs aussi ridicules. Certes. Bien, où est-il? Monsieur Kurtzman, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, vous savez. Ça va, docteur. Ça va. Mon petit doigt me dit que pourtant quelque chose vous tracasse en ce moment. Je n'en peux plus, docteur. Ma vie professionnelle est plus glauque et plus ennuyeuse qu'un marais du Poitou-Charentes. Allons, monsieur Kurtzman, cela ne vous ressemble pas d'être aussi pessimiste. Votre journée a peut-être été un peu dure. Il ne faut pas généraliser. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est. Je passe mes journées à voir défiler ce que l'univers a engendré de plus absurde et de plus inutile. Oh, vous dramatisez, mon cher. Je dramatise que dalle. Rien qu'hier, j'ai dû subir les jérémiades de 4 rebuts de la mutanité. 4. Vous me faites un peu mal, là. Et voilà que le plus fou furieux d'entre eux débarque dans un caddie, dans mon bureau. Il y a encore des traces de pneus par terre, docteur, là.
Je vais vous prescrire un petit quelque chose, hein. Il est rentré en dérapage contrôlé en criant « Chez Candyman !» avant de disparaître par la fenêtre. J'ai tout juste eu le temps de me planquer sur mon bureau. Je comprends, ça doit être perturbant, hein. Oui. J'en ai assez des nazes et des bras cassés, docteur. Ils sont ridicules, inutiles, grotesques. Le pire, c'est qu'ils pensent avoir une chance. Alors que la moitié d'entre eux ne sont que des résidus d'accidents d'éprouvettes. Des raclures, sans avenir, qui ne comprennent rien au métier, rien. Il m'épuise. Et puis 5 ou 6 jours d'arrêt, ça vous fera pas de mal. Vous avez déjà essayé le yoga? Ils pensent tous que Super Vilain est à la portée du premier abruti venu, alors qu'ils ont autant d'avenir dans notre entreprise qu'un bichon maltais lâché dans la nature. Oui, mais jour après jour, vous les écoutez. Vous leur donnez une chance. C'est remarquable ce que vous faites. Ah bon? Vous croyez? Mais bien sûr, votre boulot n'est pas si pourri que ça. Il faut positiver. Vous savez, docteur, en fait, malgré tout, au fond de moi, je pense que rien n'est perdu. Je garde encore l'espoir de découvrir la perle rare. Oui, enfin, il faut aussi savoir rester lucide, hein. Tendez votre bras. C'était une bonne idée d'appeler Luxy. Finalement, tu peux servir à quelque chose, Béron. Lucy Playrock. N'empêche, je suis vachement étonné. Je pensais pas voir un changement aussi radical. C'est là des bons goûts, leur parfum. Voilà le marchand de ballons. C'est des... C'est quand même beau la chimie. L'enfant. Pardon. Excuse-moi. Tu vois qui c'est, le surfeur d'argent? Oui, le héros de Galactus. Alors, c'est un type, il parcourt l'univers, nul comme un verre, sur une planche de surf, pour récupérer je ne sais quelle blondasse dont j'ai oublié le nom. Oui, c'est un peu résumé, on peut dire ça, oui. Et il est toujours à poil. Oui. Eh ben, il doit bien geler les noisettes, hein. 2 petits marrons glacés. Je suis le surfeur d'argent. Ah, la loose. C'est bon, hein. C'est super bon, je trouve. Et là, le gars, il saute sur mon bureau en criant « Yes, we cool Booteman !» Il me fait un salto avant, il glisse sur la souris et paf, il s'explose la tête sur le coin du bureau. Dur. Ça a dû te faire un choc. Oh bah, c'est surtout Madge qui en a chié, hein. 3 jours pour récupérer la moquette. Monsieur Kurtzman, votre rendez-vous de 14h vous attend dans votre box. Et ça continue. Oh misère. Qui sait? Cette fois-ci, tu vas peut-être trouver la perle rare, hein. Bonjour mademoiselle, je peux m'excuser. Bonjour mademoiselle, je présume. Oh mais je vous en prie. Alors, que puis-je pour vous? Alors, que puis-je pour vous? Je viens vous voir pour, comment dire. Je vous en prie, prenez votre temps. C'est avec des mots, hein, commencez. Merci. En fait, voilà. Je pense que je pourrais être d'une aide appréciable à votre compagnie. C'est très intéressant. Continuez. C'est très intéressant. Continuez. J'ai un genre de don, vous voyez. Je crois qu'il pourrait être très utile pour vous, pour l'utiliser contre les héros. Je vous écoute. C'est un pouvoir qui s'est déclenché quand j'étais petite. Enfant, mon père me répétait souvent « Brigitte, fais attention avec les cotons-tiges. Non mais jamais dans l'oreille quand tu écoutes ta tectonique. » Oh, un homme sage et avisé. Ensuite? Ben un jour, ça n'a pas loupé, hein. En foirant un enchaînement, bras, genoux, tête, je me suis fait sauter les tympans. Mon père m'est tombé dessus, hein. Mais chose étrange, il m'a félicité. Ah bon? Ouais, je comprenais pas sur le moment. Surtout qu'entre 2 compliments du genre t'es trop intelligente, je suis trop fière de toi, ma fille. Il me collait une paire de baffes bien senties. Et puis, au bout d'un moment, j'ai compris.
Depuis cet accident, j'entends exactement le contraire de ce que les gens me disent. Hein? Alors au début, c'était embêtant. Surtout avec les mecs, je dois dire. Et aussi au boulot. Je travaille aux pompes funèbres. C'est un peu déroutant de voir les gens se marrer lors des enterrements. C'est un peu gênant, mais on s'habitue. Hein. Ouais. Et donc un jour, j'ai vu une pub pour votre entreprise. Et j'ai réfléchi. Oh, félicitations! Je dis pas que c'était facile, hein, mais j'ai tenu le coup. Et alors je me suis dit, quand un héros, il est capturé et qu'on l'interroge, en général il dit rien. Ou alors il raconte que des cracks, hein. Eh oui, c'est ce qui les rend si attachants. Alors, imaginons que je sois là avec mon don et qu'on demande à un héros capturé. Je sais pas moi, sur quel bouton il faut appuyer pour faire péter la planète, ou alors où est-ce qu'il a planqué Miss Ardèche 2008. Bah, s'il nous monte un bobard, moi j'entendrai la vérité. C'est pas mal comme idée, non? Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, super! Tu sais quoi la débile? J'ai encore perdu mon temps à cause de toi. Ton pouvoir, il pue. Alors tu lèves tes grosses cuisses de là et tu rentres chez toi te tirer une balle, bien entre les deux yeux, hein, histoire de pas te louper. Tu peux même demander à ton père de t'aider, il sera ravi. Mais Mais elle est tarée, celle-là. Je lui dis que pour une fois, j'ai pas perdu mon temps, que ses capacités sont super. Hein, je lui propose un contrat d'exclusivité avec le boss. Je pousse même jusqu'à lui dire que son père sera fier d'elle. Et la voilà qui se barre en couinant par la porte de service. Faut toujours que je tombe sur des dingues, hein. Ah oui, mais si elle comprend tout à l'envers, ça veut dire que... Puis merde.